Qui suis-je? Je me rends compte que ça fait 10 vidéos que je vous sors et que je me suis toujours pas présenté. Mais je suis un ouf en fait. La famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation où vous allez tout simplement apprendre à me connaître. C'est parti. On va faire ça sous un format FAQ, mais une FAQ un peu spéciale. Pas une FAQ où vous allez me poser des questions, mais une FAQ où moi je vais me poser des questions à moi-même. Pourquoi, vous allez vous dire? Tout simplement parce que si je vous demande de me poser des questions, potentiellement il n'y en aura aucune. Donc je vais quand même me poser des questions de manière à ce que je puisse orienter mes réponses et de sorte à ce que vous appreniez à me connaître vraiment. C'est parti. On a une première question de Loki30. Qui es-tu? Eh bien, je m'appelle Ryan, je suis originaire des Philippines. Je sais, on dirait que je ressemble à un Chinois, mais je ne suis pas chinois et j'ai 23 ans. Je suis toujours actuellement en études, notamment en Master 2, gestion de patrimoine. Une deuxième question de Loki30. Selon toi, quel genre de personnalité as-tu? Alors, je vais vous dire, je suis vraiment quelqu'un de super timide à la base et je suis pas du tout sociable. Par exemple, dans une soirée, je suis pas du tout du genre à aller voir les gens pour taper la discute, apprendre à connaître les gens, me faire des potes. Je suis plutôt le genre de gars qui reste tout seul dans son coin et qui attend que les gens viennent. Et c'est comme ça, c'est dans ma nature. Il faut vraiment que je sente bien la personne pour que je commence à vraiment m'intéresser à elle et que tout simplement je m'ouvre et que je sois à 100% moi-même. Mais sinon, je suis surtout le gars qui adore faire rire les gens en disant n'importe quoi, en disant des grosses conneries. En cours, je suis toujours le mec qui se met tout derrière et qui fait que parler, qui essaye de faire rire. Et voilà, c'est le genre de personnalité que j'ai. Troisième question. Pourquoi t'es-tu lancé sur Internet? Alors principalement, je me suis lancé sur Internet en tant que streamer. Pourquoi, vous allez vous demander? Tout simplement parce que j'adore les jeux vidéo, j'adore les mangas, les animés, j'adore la musique et surtout, j'adore rigoler. Et j'avais tout simplement envie de partager ça avec les gens. Et j'espère un jour pouvoir me créer une communauté avec des personnes qui me ressemblent, avec qui je pourrais avoir des délires, avec qui je pourrais rigoler, me taper des barres. Et j'espère que je pourrais moi-même faire rire ces personnes-là. Ensuite, je me suis lancé sur YouTube tout simplement parce que j'aime créer du contenu et j'ai tout plein de projets en tête et j'espère qu'un jour ces projets pourront se réaliser. Et voilà, j'ai été inspiré par les grands youtubeurs actuels. Je fais référence notamment à des Squeezie, à des Amine, des Billy, des Kamel, tout ça. De les voir en tant que consommateur de leur contenu, ça m'a poussé à me dire que un jour j'espère pouvoir faire pareil. Et voilà ma raison pour laquelle je me suis lancé sur les réseaux. Quatrième question. Que penses-tu du contenu que tu proposes actuellement? Alors ça, c'est une très bonne question. Normal, je me la pose à moi-même. Alors pour l'instant, je pense avoir une très grosse marge de progression derrière moi. Je vous explique. Ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis tout d'abord lancé sur TikTok. Et pour parler un peu de mon contenu sur TikTok, j'ai fait beaucoup de vidéos dans le but de gagner des abonnés et de commencer à gagner de la visibilité. Donc j'ai commencé par poster beaucoup de réacts sur des vidéos drôles, sur des vidéos d'animés. Et voilà. Pourquoi j'ai commencé par ce genre de contenu? Tout simplement parce que ça m'a permis de gagner de la visibilité. Je suis actuellement environ à 14 000 abonnés sur TikTok et en faisant des réacts, j'ai commencé à gagner pas mal d'abonnés. Mais on va dire que c'est du contenu facile et c'est pas du contenu qui m'appartient à moi et que les gens ne s'abonnent pas forcément pour moi et s'abonnent surtout pour le contenu auquel je réagis. Donc ça, c'est le genre de vidéo que j'aimerais à terme ne plus faire parce que clairement, c'est pas moi. Ce qui m'intéresse, c'est de vous proposer du contenu qui m'appartient et que ce contenu-là vous fasse kiffer. Donc on va dire que je suis pas forcément fier du contenu que je peux proposer sur TikTok en ce moment, même si j'essaie au fur et à mesure de poster du contenu de plus en plus original, de plus en plus travaillé. Donc voilà, j'estime avoir tout de même une bonne marge de progression parce que tout simplement, tout ça c'est nouveau pour moi. Parler face à une caméra, c'est pas facile. C'est quelque chose qui s'apprend et qui se développe. Je pense qu'au fur et à mesure des vidéos, je paraîtrai de plus en plus naturel, de plus en plus à l'aise à vous parler. Et voilà que j'espère pouvoir développer mon plein potentiel, on va dire. C'est vraiment pas pour dire que voilà, j'ai un potentiel de ouf et que ce que je peux faire c'est de la dinguerie. Mais vis-à-vis de ce que je sais de moi, je sais que je peux proposer du meilleur contenu. Et voilà, j'espère qu'avec le temps, je m'améliorerai. En tout cas, c'est mon but au fur et à mesure de chacune de mes vidéos. Mon but, c'est de m'améliorer, de proposer du contenu de plus en plus qualitatif jusqu'à que ce soit un contenu qui vous plaise vraiment, quoi. Vous allez peut-être pas y croire, mais je suis beaucoup plus fier de ma chaîne YouTube à 70 abonnés. Pourquoi, vous allez vous demander? Tout simplement parce que le contenu que je vous propose sur YouTube, c'est du contenu qui est pleinement original. Et quand vous regardez une vidéo, c'est moi que vous regardez. Et si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, je sais que vous vous abonnez parce que vous avez apprécié ma personne, éventuellement parce que je vous ai fait rire ou éventuellement via ma transformation physique et que je vous ai peut-être inspiré et que vous voulez continuer à suivre ça. Et du coup, pour moi, gagner 10 abonnés sur YouTube, c'est beaucoup plus gratifiant que de gagner 1000 abonnés sur TikTok. Parce que je sais que sur TikTok,
ce sont mes reacts qui me font gagner pas mal d'abonnés. Donc je sais que les personnes vont s'abonner à moi sur TikTok pour le contenu auquel j'ai réagi, mais pas principalement pour moi. Alors que sur YouTube, c'est totalement l'inverse. Et c'est pour ça que je préférerais sauver 1000 fois ma chaîne YouTube à 70 abonnés que ma chaîne TikTok à 14 000 abonnés. 5e question, quelles sont tes passions? Alors mes passions sont tout simplement les mangas, les animés, les jeux vidéo, le sport, notamment le basket. En ce moment, la musculation, je suis grave à fond dedans, donc je kiffe de fou. Et surtout la musique. 6e question, quels sont tes mangas préférés? Alors mon manga préféré, c'est One Piece, comme vous avez pu voir à mon logo juste là. Mon personnage préféré, c'est Law, donc j'en ai même fait mon gamer tag, mon pseudo Loki. Et voilà, One Piece pour moi, c'est le meilleur animé all time. Après, Haikyuu en 2, bête de manga de sport. Hajime no Ippo, manga de sport qui m'aura fait vibrer de ouf. Après, bien évidemment, Naruto, voilà la base des bases. Et je vous donne un 5e, Hunter x Hunter. Voilà. 7e question, quels sont tes futurs projets? Alors, pour mes futurs projets, j'en ai pas mal en tête, mais il y en a beaucoup que je pourrais pas faire parce que je manque toujours de visibilité en fait. Alors ça, c'est pas un manque de visibilité le problème, mais surtout que ça demande, on va dire, de l'argent. Mais j'aimerais aller en studio et écrire un son et de pouvoir filmer tout le truc quoi. À partir de l'écriture, du choix de la prod, à aller en studio, d'avoir les conseils de l'ingé son. Et voilà, jusqu'à faire le son à la fin. Je kifferais pouvoir faire ça et vous présenter ça. 2e gros projet. Alors, je kifferais faire un concours de blagues sur Twitch en live. Mais pour ça, voilà, il faut du monde. Il faut du monde qui regarde mes vidéos, du monde qui veuille participer. Donc ça, c'est un projet qui me vient en tête. Et c'est peut-être le projet que je kifferais le plus faire. Parce que voilà, les blagues, j'adore rigoler en fait. Et donc, je kifferais pouvoir mettre en place ce projet. Et le 3e projet, ça c'est vraiment un truc de ouf, un rêve vraiment. Ce projet il est super loin, c'est que j'aimerais organiser une sorte de soirée The Voice en live version opening d'animé. Voilà, c'est un projet un peu fou, mais j'espère que je pourrai réaliser un jour ce projet-là. Donc voilà, j'ai plein d'idées en tête que j'aimerais réaliser, mais que je peux pas faire par manque d'argent ou par manque de visibilité. Donc on croise les doigts que ça marche pour moi d'ici là. Et voilà, hein. Voilà tout. Alors, dernière question, quels sont tes rêves? Alors, mon premier rêve, je vais plus appeler ça un objectif, de pouvoir avoir une petite communauté d'environ 15-20 personnes qui seraient vraiment actives sur mes lives, qui seraient là la plupart du temps. Donc avoir cette base de 15 à 20 viewers avec qui je pourrais tout partager, avec qui je vais pouvoir rigoler, partager mes délires, regarder des vidéos, jouer aux jeux vidéo. C'est-à-dire vous partagez tout mon quotidien. Et ça, on va dire que c'est mon objectif principal. Ensuite, mon 2e rêve, ce serait de pouvoir continuer à développer ma chaîne YouTube, de pouvoir créer du contenu que vous allez pouvoir kiffer. Et voilà, faire kiffer les gens, leur faire passer du bon moment. Mon 2e rêve, ce serait de pouvoir développer ma chaîne YouTube. Et j'espère que d'ici là, je vous aurai sorti plein de vidéos qui vous fera vraiment kiffer, qui vous fera délirer, qui vous fera rigoler, ou qui vous fera tout simplement passer un bon moment devant mes vidéos. Et voilà, j'ai plein de projets et j'espère qu'ils pourront se réaliser. Et ça, on va dire que c'est mon rêve. Et enfin, mon 3e rêve, ce serait de tout simplement pouvoir vivre des réseaux pour ne pas avoir à travailler en tant que salarié. Ce que je kifferais, ce serait tout simplement de travailler pour moi-même, de ne pas avoir de patron et tout simplement de faire au quotidien ce que j'aime, c'est-à-dire de créer du contenu et faire passer du bon moment aux gens. Voilà quels sont mes rêves. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris à me découvrir un peu plus et j'espère aussi que la vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ça me ferait énormément plaisir d'y répondre. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.